Je prépare une autre mangeoire pour les oiseaux. Alors, comme base, je prends une assiette en styromousse. On appelle ça une barquette en polystyrène. Et puis, j'ai fait le trou, le même carré que ma boîte qui va servir de mangeoire. Alors, ça donne 9 cm comme fond, ici. Ça donne 9 cm et demi. Alors, j'ai mis ma boîte comme ça ici, puis j'ai tracé le contour, puis là, j'ai fait l'ouverture. Alors, ma boîte va être placée comme ça ici, puis je l'insère à l'intérieur, comme ça. Puis pour bloquer, je vais passer une perche. Alors, n'importe quelle baguette que vous avez, ça peut être une petite branche ou un bâton pour les fondus. Alors là, j'ai une petite baguette carrée. Alors, j'ai fait le trou avant avec une perceuse, puis je l'ai agrandi pour que ma baguette puisse passer dans l'ouverture. Ça va permettre de bloquer la base pour pas qu'elle descende, mais en plus, je vais la coller. Alors, j'ai juste de trouver l'ouverture, le trou, et voilà. Alors, je peux descendre ma base pour l'appuyer sur la baguette. Alors là, soit avec de la colle chaude, la colle en bâton, ou de la colle PL, je vais aller placer de la colle ici en dessous pour être sûr que mon plateau reste au fond. J'ai perforé des trous dans la base pour l'écoulement de l'eau. Ici aussi, je vais pouvoir aller la coller, mais après que je l'aurai décorée. Alors, je prends d'autres assiettes, d'autres barquettes en styromousse. Là, je les prends en blanche, puis on peut prendre n'importe quelle couleur. Puis, j'ai dessiné la partie ici, sur le côté, vu qu'ils ont un petit pignon en haut ici. Alors, tout mon morceau, ça prend une assiette assez grande pour couvrir tout. Puis, si vous n'avez pas une assiette grande, vous pouvez prendre en deux parties. Vous pouvez la mettre en 2-3 morceaux, comme j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Alors, ça, je vais faire un autre morceau ici. Puis, j'ai fait mon ouverture dans le styromousse. Alors, je vais pouvoir la tracer, puis la faire dans mon carton, dans ma boîte. Puis, de l'autre côté, j'ai pris une autre assiette comme ça ici. Ça va aller sur ce côté-là. Alors, il y a une écriture dans le fond du styromousse. On peut la faire disparaître avec une brosse d'acier si on veut. Parce que si je la mets de ce côté-là, bien, il y a une courbe. Puis, je préfère que la courbe soit comme ça. Alors, je vais tout simplement annuler en faisant des pressions avec une brosse d'acier. Après, je vais pouvoir aller la coller ici, après que mes deux côtés soient collés chaque côté comme ça en styromousse. Alors, je vais faire la même chose de l'autre bord. Puis, je vais faire un autre trou plus haut pour un autre gobelet de débit. Alors, ici, là, j'ai préparé un gobelet avec une assiette en styromousse, un gobelet de débit qui mesure en centimètres environ 3 cm et demi. Alors, il y a 3 cm et demi, comme ça ici. Puis, il va être de la longueur de ma boîte pour pouvoir sortir de l'autre côté. Alors ça, je vais en faire deux. On peut le faire comme ça avec de l'aluminium ou avec du plastique acétate. Alors ce contenant-là, dans la hauteur jusqu'en haut complètement, ça donne environ 25 cm. Ici, 25 cm. Sur le côté, ici, on a 21 cm de là. Alors, 21 cm ici aussi. Puis, la largeur, ça donne 9 cm et demi. Alors, le carré est de 9 cm et demi. La boîte, elle peut varier. Vous pouvez prendre n'importe quelle grosseur de boîte, puis vous adaptez vos gobelets à votre contenant. Alors là, je vais refaire un autre gobelet en plastique, en acétate, un plastique rigide qui casse pas. Celui-là ici est plus petit. Mon patron, il y a 3 cm. Alors, je vais en faire un gros tunnel pour en bas, puis un tunnel plus petit pour le deuxième étage. Alors, j'ai juste à mettre mon plastique sur mon patron, puis à dessiner mes lignes pour pouvoir le découper.
j'ai mon tunnel qui est formé. Et il s'agit maintenant d'aller juste couper ici jusqu'à la petite ligne. Ça va être pour la pliure sur le dessus. Alors, ça me prend 2 morceaux de styromousse de la même grandeur. Alors, je replace ça dans mon assiette. Puis, je vais aller couper pour avoir la même dimension. Alors, je vais enlever le rebord qui est arrondi. On peut le faire avec des ciseaux ou une lame X-Acto. Alors là, j'ai ma base ici. Puis, je peux venir faire mes marques. Alors, on voit un peu la différence entre les deux, là. Ici, l'écriture de celui-là. Et puis, celui-là, l'écriture est un peu partie. On peut y aller encore. Alors, la grandeur pour couvrir ma mangeoire, sauf la base, parce que mon plateau de fond va être ici. Alors, ça donne environ 19 cm et demi. Sur le haut ici, puis avec la pointe, ça fait 22 cm en tout ici. Alors, je prends mon même modèle que j'ai fait pour en faire une autre pareille. Je le place dans mon assiette en styromousse, puis je vais aller dessiner la même grandeur. Pour mon gobelet de débit, pour que ce soit vis-à-vis de l'autre côté, que ce soit pareil. Alors, je vais découper pour enlever un peu la ligne quand je vais tracer avec mon X-Acto. J'utilise souvent une roulette comme ça. C'est comme pour couper le tissu dans la couture. Ça fait des belles coupes. Alors, je peux mettre une règle si je veux aller droit. Que mon gobelet rentre bien dedans, comme ça ici. Alors, je l'ajuste bien en haut. Et puis, je viens faire mon carreau de chaque côté pour pouvoir faire mes trous sur ma boîte.
pour faire le toit d'une mangeoire avec le contenant en carton, on peut prendre des morceaux de plastique comme ça, c'est des couvercles de différents contenants. Alors j'enlève la bordure qui est soulevée et puis ça me fait des morceaux comme ça ici. Puis là je les ai recouverts avec du DC-Fix, c'est un vinyle autocollant qu'on peut acheter dans les départements de la tapisserie. Alors on fait le trou pour que ça rentre comme faut ou le bouchon parce que c'est par là qu'on va le rentrer. Et puis, on fait un autre morceau uni. Alors, on peut coller ça avec de la colle chaude ou de la colle PL. On peut prendre aussi des morceaux de bardeau de cèdre. C'est d'aller faire le trou qui est plus long ici pour l'embouchure. Et puis, on peut prendre des assiettes en styromousse encore. Fait que là, tout serait en styromousse. Alors, on peut laisser soit une bordure comme ça ici, qui va faire une petite imitation de toit, ou on peut l'enlever complètement, puis garder juste la partie qui est unie, qui est plate. Alors, ça aussi, on peut le coller avec de la colle chaude ou avec de la colle PL. Puis, pour la suspendre, la mangeoire, bien, on fait 2 trous. Un trou ici, puis un trou ici sur la palette en haut. C'est très épais, c'est solide. Alors même avec le poids des graines et des oiseaux, ça tient très bien. Ça fait plus d'1 an que j'ai expérimenté, puis ça fait très bien. Si vous préférez, bien, vous pouvez faire des trous ici en dessous complètement, puis traverser votre cordon barre en barre. Mais il faut qu'il sorte à ce moment-là pour pas nuire au toit. Alors c'est à votre goût. Puis pour, comme perche, parce qu'ici, je vais avoir une perche. Alors, j'ai acheté comme des baguettes en bois au Dollarama. C'est 1,25 $, puis il y en a 10. On peut prendre des branches aussi, si vous avez des petites branches semblables. Une belle branche qui est assez droite. Alors, on est rendu là maintenant. Et puis, en dessous, ici, vu que c'est mon carton qui est là, je vais utiliser le morceau de DC-Fix noir que j'ai enlevé, puis je vais venir le coller ici avec de la colle aussi, de la colle PL, fait que ça va rendre plus solide le carton, parce que lui, là, il va avoir l'eau de la pluie ou la neige qui va sortir par les trous, puis il va finir par se mouiller. Alors, je vais coller ça ici, puis je vais recoller des petites bandes de styromousse pour fermer complètement. Alors, mon fond de boîte en carton va être très isolé. Puis, quand on veut nettoyer la mangeoire, bien, avant de la remplir à chaque fois, moi, je la vide complètement. Puis, par les gobelets de débit ici, avec un petit bâton, une baguette ou un couteau, on peut aller enlever les graines qui sont bloquées, s'il y en a qui restent bloquées dans le fond. On la vide complètement. On peut même la laver, remplir de l'eau, brasser puis la laver. Puis on la laisse chasser comme il faut. Après ça, on la réutilise. Ça dure assez longtemps. Toutes ces mangeoires que j'ai fait avec ces contenants-là, c'est minimum 6 mois. Il y en a que ça fait 1 an que j'ai. Tout dépendant s'il y a des écureuils parfois qui viennent gruger la bordure ici. Mais on peut ajouter aussi de la tôle. Ici, de l'aluminium ou de la tôle de boîte de conserve pour solidifier, si des fois vous avez des écureuils. Mais les mangeoires durent longtemps, c'est agréable à faire, ça coûte rien. Alors, c'est pas grave quand même que ça dure pas 2 ans. Alors là, j'ai collé le carré, le fond en dessous de la boîte. Fait que là, je découpe mes petites bandes, les restants que j'avais d'assiettes de styromousse, les bordures. Et puis, je vais coller les petites bandes ici tout le tour avec de la colle chaude. On peut le faire aussi avec de la colle PL. C'est encore plus solide. On le pousse le plus possible pour qu'il accote sur les 2 petites baguettes. Puis pour le côté ici, bien, il faut faire la petite encavure pour la baguette de bois. Là, je mesure la hauteur de mon gobelet
ici à 7 cm et demi, mon gobelet, la hauteur finie là. Alors, pour faire ma perche de l'autre côté, bien, il faut que la perche elle passe au-dessus du gobelet. Alors, je fais mon trou pour la perche à 8 cm et demi. Ça veut dire 1 cm plus haut. Alors, je vais être sûre que ma perche va passer par-dessus le gobelet. Puis après, à partir de ce trou-là, je mesure 3 cm pour dessiner mon autre trou qui va être pour l'autre gobelet en acétate. Alors, je fais la même chose sur le styromousse. Il faut que je fasse mon trou sur mon styromousse. Alors, comme ça ici, je le place, puis je m'assure que mon trou arrive vis-à-vis. Puis là, j'ai dessiné mon gobelet. Alors, si c'est un petit peu trop haut, je peux en enlever ici dans la base pour que ça arrive bien juste, parce que là, j'ai fini de coller en dessous tous mes morceaux de styromousse. Fait que ça l'a un petit peu soulevé. Alors, avant de tout coller, j'ajuste en enlevant une petite partie ici en bas pour être certaine que mon gobelet soit bien centré. Alors, quand j'ai bien placé ma partie, puis que mon trou arrive vis-à-vis l'autre trou, je dessine mon carré pour faire le trou pour mon autre gobelet. Puis, avec l'X-Acto, je perfore la boîte en suivant les lignes. Alors là, j'ai mes 4 parties qui vont recouvrir la mangeoire. J'ai ce côté-là ici, que je vais bien ajuster. Puis si c'est trop haut, ou le toit ici, bien je peux retailler un petit peu pour pas que ça dépasse trop, parce qu'après mon toit va à côté dessus. Alors l'important c'est que tout soit bien correct, comme ça. Et puis, vu que j'ai une largeur sur mon styromousse, alors mon autre partie que j'ai ajoutée ici, bien je l'ai laissée un petit peu plus large pour que mes joints soient parfaits. Alors, on a mesuré, puis il faut que ça dépasse un peu l'autre styromousse. Fait qu'après, je vais tout coller ça avec la colle PL. Maintenant, je peux insérer mon deuxième gobelet. Alors, vu que j'avais coupé mes ouvertures ici, je les ai repliées un petit peu par l'intérieur pour avoir plus de facilité à sortir de l'autre côté. La même chose avec le gobelet de débit en aluminium qui est à la base. Alors, je viens tout fixer mes côtés pour être sûr qu'ils ne se déplacent pas avant que je colle mon styromousse sur le dessus. Dans le haut où je vais passer mon cordon, j'ai collé un morceau de DC fixe pour cacher la bande blanche. Alors, j'ai mis une imitation de bois, ça va aller avec n'importe quoi. Puis, j'ai perforé mes trous avec la perceuse pour pouvoir passer le cordon. Alors, pour la descente, bien, j'ai refait l'ouverture, le bouchon, ici, pour que ça soit bien collé. Puis après, mon toit va partir sur le haut.
mangeoire après avoir passé quelques heures près d'une source de chaleur. Maintenant, c'est assez sec. La colle a séché. Alors, j'enlève le tape qui retenait les deux parties du toit. Alors, le toit est fait avec des deux assiettes en styromousse, comme ça ici. J'ai pris juste le centre. Alors, ce qui donne en centimètres, environ 10 cm, comme ça ici sur la longueur, et puis 15 cm sur la largeur. Alors, j'ai deux parties comme ça qui ont fait le toit. Puis, il y a un côté que j'ai fait un trou pour pouvoir remplir la mangeoire. Et puis, tout mon styromousse est travaillé avec un motif que j'ai fabriqué avec une brosse d'acier, simplement appuyée sur le styromousse pour donner un effet de stucco qu'on appelle. Alors maintenant que tout est sec, je vais enlever les serre-joints que j'avais mis pour bien retenir les deux parties. 4 morceaux de styromousse. Je les ai attachés aussi avec la corde à la base pour retenir en place. Le temps que la colle PL que j'utilise, la colle PL, ça tient très très bien. Moi j'adore ça. Alors le temps que la colle sèche, ça prend environ, ils disent 24 heures, mais au bout de 5-6 heures, là, c'est assez sec. Alors ça fait une mangeoire très légère. La base, c'est une assiette en styromousse. J'ai fait un trou, comme je vous ai montré, puis j'ai tout recouvert avec du styromousse pour pouvoir protéger le carton, parce que c'est un berlingot en carton. Alors, le gobelet ici, c'est une assiette en aluminium. Celui-là ici est en plastique transparent de l'acétate. La mangeoire, elle peut s'installer sur une table, elle tient bien, ou on peut la suspendre. Alors, pour la peindre, alors je peux passer un petit balai avec de la peinture acrylique dans une couleur, 2 couleurs, comme je désire. Et puis, le styromousse, bien, il se fait dans plusieurs couleurs. Mais c'est le plus populaire, c'est le blanc qu'on voit tout le temps, ou le noir. Quelquefois, on peut trouver un beau vert, comme ça ici, un vert menthe, le blanc populaire. Parfois, il y a du jaune. Assez souvent, on peut voir du jaune. Le bleu, un peu plus rare. Il y a du beige, puis il y a du beau rose. Mais quand on ne trouve pas assez de styromousse pour faire toute une mangeoire, bien, on peut utiliser du blanc, puis le peindre. Alors ici, ça m'a pris une grande assiette pour faire ma base. Ça m'a pris 4 plateaux pour faire mes 4 côtés, puis 2 autres pour faire le toit. Fait que ça en prend 7 en tout, 7 morceaux de styromousse. Puis si vous n'en avez pas assez long, comme pour faire tout d'un bout, c'est pas grave. Vous pouvez le faire en 2 ou 3 sections. Vous allez voir dans mes autres montages vidéo. Parfois, c'était tous des petits cubes que j'allais coller pour faire tout le remplissage de recouvrir la mangeoire. Le carton, bien, c'est un carton ciré, des berlingots de lait ou de jus. Alors, c'est presque imperméable, puis ça dure assez longtemps. Alors, c'est un beau bricolage à faire avec les enfants parce que c'est facile à travailler comme matériau. Là, il me reste à la peindre. Je n'ai pas encore décidé quelle couleur. Alors, c'est tout en centimètres, comme hauteur finale de la mangeoire. Ça donne 26 cm ici, quand on calcule de la base complètement jusqu'à la pointe du toit. L'assiette ici que j'ai pris, elle a 27 cm par 22 cm.
Alors là, j'ai pas mal terminé. J'ai placé du brun comme base. J'ai fait un petit balayage jaune, puis des petits points noirs. Alors, ça fait un peu abstrait, futuriste. Alors, vous pouvez y aller dans les couleurs que vous désirez. Moi, je voulais faire un peu changement parce que je suis souvent dans des tons de vert. Alors, dans le décor dehors, ça va être pas si mal et les oiseaux vont quand même très bien apprécier. Alors là, je vais tailler des petites fenêtres carrées pour les gobelets de débit. Je vais les faire jaunes. Alors, où j'ai des petits gobelets de débit, je vais faire un carré jaune tout d'une pièce, puis je vais le coller avec de la colle PL. Alors là, je fais les encadrements. Alors, j'ai mesuré le trou ici pour que je cache comme faut la bordure. Alors, ça me donne un petit carré comme celui-là ici, environ de 3 cm et demi. Alors, j'ai taillé mon carré de 3 cm et demi. Puis, j'ajoute 1 cm et demi pour faire mon cadrage pour que ce soit tout d'un bout. Alors, après, je vais aller le coller avec de la colle PL. Là, j'ai pris du jaune, des assiettes en styromousse jaune, vu que j'avais mis du jaune dessus. Mais vous prenez la couleur que vous voulez. Puis si vous n'avez pas une couleur que vous désirez, bien, c'est très facile à peindre, le styromousse. L'acrylique tient très, très bien. Alors, vous peignez vos petites assiettes, la couleur que vous désirez. Puis, vous pouvez le laisser comme ça aussi, ou encore aller peindre à l'acrylique, faire un encadrement. Comme là, j'aurais pu aller mettre du noir tout autour pour accentuer l'encadrement. Puis, ici en haut, ici sur le côté, on peut faire une fausse fenêtre. Vous pourriez, avant, là, de couper le styromousse, puis le carton, puis aller faire placer un plastique avant de coller le styromousse. Ça fait des fausses fenêtres. Là, j'en ai pas fait, mais sur d'autres modèles, vous allez voir dans mes tutoriels, lorsque j'en ai fait, comment que j'ai procédé. Alors là, je fais tout simplement découper avec un X-Acto pour faire mon encadrement. Alors là, j'ai terminé de le tailler. Alors, je l'ajuste pour voir si c'est bien correct. Puis, pendant que j'ai mon modèle, je sais que de l'autre côté, c'est exactement la même chose parce que c'est le même tunnel. Alors, je reporte ma pièce sur la balance de mon styromousse si j'ai l'espace, puis je refais la même grandeur. Après, je vais remesurer celui-là d'en haut pour aller faire un cadre plus petit. J'ai collé avec de la colle PL mes cadres, puis ça tient très bien, c'est léger, alors je ne mettrai pas de serre-joint.
Bye.